Bonjour et bienvenue dans cette séance consacrée à la résolution d'un exercice de bac portant sur le dosage d'un acide lactique pour savoir est-ce que le lait correspondant sert à fabriquer du yaourt, du fromage ou non. Alors pour ce faire, on utilise un indicateur coloré naturel issu du chou rouge. Alors il y a ici une série de données portant sur la constante d'acidité du couple acide lactique ion lactate, sa masse molaire et l'acidité dornique d'un lait qui est exprimé en degrés D. Il est relié à la concentration massique de l'acide. Donc 1 degré dornique correspond à une concentration massique de 0,1 g par litre. Alors, la couleur du chou rouge est liée à la présence d'une multitude d'anthocyanes dans une espèce avec laquelle on va modéliser toute cette multitude d'anthocyanes, c'est la cyanidine. Donc on voit bien que cette espèce chimique présente un certain nombre de groupements OH. Alors, dans la plage de pH variant entre 4,5 et 9, il y a 3 formes. Forme 1, forme 2 et forme 3. Alors, qu'est-ce qui fait la distinction entre ces 3 formes? Alors, pour la forme 1, on a 3 groupements OH et un groupement O-, c'est-à-dire un oxygène chargé négativement. La forme 2, il y en a uniquement 2 groupements OH et 2 groupements O-. La forme 3 présente 1, 2, 3, 4 groupements OH. Alors, si on cherche à classer ces 3 formes-là selon le pH de la solution, on peut jouer sur ce nombre-là de groupements OH qui va être lié au degré d'acidité de la solution, c'est-à-dire à la valeur de son pH. Alors, dans le texte, on signale qu'on a préparé au laboratoire une solution de jus de chou rouge en faisant macérer pendant 10 minutes dans de l'eau distillée chaude un morceau de chou rouge. Donc on filtre et on obtient une solution aqueuse de couleur bleu-violette intense. Et on fait varier le pH et on note la couleur correspondante. Alors, certainement, on peut remarquer la chose suivante. C'est que cette forme 1, l'espèce peut céder un proton H+, et donc il peut jouer le rôle d'un acide de Bronsted. Il peut également, selon des conditions, capter un proton H+.
Donc il peut jouer également un rôle de base de Bronsted. Donc la forme 1, c'est un ampholyte. Ampholyte ou amphoter. Pour la forme 2, on voit bien qu'il y a présence de deux groupements en moins. Donc, c'est-à-dire un degré de basicité beaucoup plus intense que les deux autres formes. Donc, ça doit être une base pour un pH qui est supérieur à 9. Alors, concernant la forme 3, donc on a du groupement OH de 4, donc c'est un caractère acide plus intense. Alors, en réponse à la question 1.1, on vous demande de justifier que la forme 1, c'est une espèce amphoter ou ampholyte. Donc, on a dit ça. Donc, il y a la présence du groupement OH. Donc, il peut céder un proton H+, pour se comporter comme un acide de Bronsted. Il peut également capter un proton H+, pour jouer le rôle d'une base de Bronsted. Donc, la forme 1, c'est une espèce amphoter ou ampholyte. Alors, concernant la question 2, donc on complète ici les numéros de forme. Alors, pour la forme 3, il présente 4 groupements OH, donc un caractère d'acidité plus marqué. Donc ici, vous aurez la forme 3. Ici, zone de virage. Entre 6,2 et 7,5, on aura tantôt un comportement basique ou un comportement acide. Donc c'est la forme 1, l'amphoter. Et lorsque le pH avoisine 9, on aura prédominance de la forme 2. Ça, c'est la forme 2, qui a un caractère de basicité plus marqué avec la présence de 2 groupements au moins. On arrive maintenant à la partie concernant le titrage d'un lait fermenté pour savoir est-ce que ce lait sert à préparer des fromages ou des yaourts ou non. En dosant, bien entendu, l'acide lactique qui est le résultat de cette fermentation, qui est le produit de cette fermentation. Alors, en question de 1, on vous demande de représenter le schéma de Lewis de l'ion lactate. Donc, l'ion lactate, c'est l'ion obtenu lorsque cet acide perd son proton H+. Ça, c'est la fonction acide carboxylique. Et donc, l'ion lactate, ça va être OH, O, O-. Donc, vous aurez ici un couple non lié d'électrons, un deuxième, un troisième, parce que la charge est négative. Ici, vous aurez 2 couples, ici, 2 couples. Donc, voilà la formule de Lewis. Dans 2.2, on vous demande de justifier la fermentation du lait, qu'elle contribue à l'acidité de la solution. En fait, fermenter un lait, ça veut dire produire de l'acide lactique à partir du lactose. Et donc, le degré d'acidité va augmenter
à l'issue de cette opération. Dans le 3, on modélise la transformation entre l'acide lactique et l'eau. On notera AH, l'acide lactique et un liant lactate. Donc on vous demande d'écrire la réaction. Donc AH plus l'eau. Donc ça va donner, en fait c'est un acide faible, hein, donc ça va donner A- plus H3 au plus. Donc H3 qui renseigne sur l'acidité de la solution. Alors cette transformation est spontanée chimiquement. Donc il suffit de calculer la constante de réaction, Q-réaction. En fait, c'est l'inverse de la constante d'acidité. Donc c'est 10 puissance plus 3,9. Donc c'est très supérieur à 1. Donc réaction thermodynamiquement possible, spontanée. Maintenant, on dose l'acide lactique produit suite à cette fermentation d'un lait donné avec de la suite, NaOH. Le résultat de ce dosage-là est la formation de l'ion lactate et bien sûr en solution aqueuse. Donc, on titre en fait 10 ml du lait avec une solution de soude de concentration 1,1110 moins 1 mol par litre. Donc vous avez deux chiffres significatifs après la virgule. Et VE, c'est le volume de la solution titrante, c'est-à-dire l'hydroxyde de sodium à l'équivalence. Et donc on applique la méthode d'Ornick à un lait utilisant le chaud rouge comme indicateur coloré. Le pH initial c'est 5,9, donc c'est acide, et à l'équivalence c'est 8,3, donc c'est basique. Donc dans cette plage de pH, l'indicateur coloré, c'est-à-dire le chaud rouge, va changer de couleur. Donc on vous donne ici le volume versé à l'équivalence. Donc vous avez ça. Ça c'est AH avec un volume V0, prise d'IC qui est 10 ml, et une concentration inconnue C. Dans la burette, donc vous avez NaOH avec une concentration C0 et un volume VE ajouté à l'équivalence. Bien sûr, on rajoute ici un indicateur coloré HIN. Alors, dans la question de 4, on vous demande de justifier le fait que le chaud rouge peut être utilisé comme indicateur coloré pour repérer cette équivalence. On vous demande de préciser le changement de couleur ayant lieu à l'équivalence. Alors, il faut utiliser la table de prédominance des espèces chimiques intervenantes dans cette espèces chimiques, surtout l'indicateur coloré qui intervient dans cette réaction de dosage. Alors, on a ici l'évolution de la couleur du chaud rouge en fonction de pH de la solution. Donc,
le dosage utilisé, en fait, le pH, ça évolue entre 5,9, donc c'est ici, à 8,3, donc c'est ici. Donc la coloration va changer du bleu-violet au vert. Donc ce changement de couleur de la solution va nous indiquer l'équivalence. Alors on arrive maintenant à la question 2.5 qui est en fait une question quantitative. Donc pour savoir est-ce que l'acidité dornique du lait fermenté permet la fabrication d'un yaourt ou non. Donc ici, on voit bien que les réactifs sont mélangés dans des proportions stoichiométriques. Donc à l'équivalence, la quantité de matière de l'acide lactique présente dans le bécher est égale à la quantité de matière apportée par la soude à l'équivalence. Donc, ce qui veut dire que ces concentrations de l'acide inconnu fois le volume de la prise d'essai, qui est 10 ml, est égal à la concentration de la soude fois le volume à l'équivalence. Et donc, on tire le C inconnu, c'est C0 VE sur V0. Et puisqu'on s'intéresse à la concentration massique, donc concentration massique, ça va être la concentration molaire fois la masse molaire de l'acide AH. Et donc c'est CM, c'est C0 VE sur V0 qui est multiplié par la masse molaire AH. Bon, comme application numérique, on trouve une concentration massique 2,8 grammes par litre. Et donc, en degrés dorniques, ça va nous donner degré dornique d'acidité, ça va nous donner 28 degrés dorniques. Donc, c'est inférieur à 80, ça veut dire que le lait fermenté qu'on a utilisé, ce lait-là, ne sert pas à préparer un yaourt. Voilà. Donc voilà un exercice qui évoque l'intérêt d'un dosage pour savoir si on peut préparer un yaourt à partir d'un lait ou